en fait, j'ai ma petite sœur qui s'est fait arracher les dents, les molaires, Oui, et on lui a proposé de mettre des implants, oui, donc avec vis, etc. oui. On voulait savoir si les ablutions étaient acceptées et si elle meurt, hein, on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt, mais si elle meurt et qu'elle elle ne les fait pas enlever, est-ce que c'est haram pour elle? Est-ce que on est obligé de les retirer? Si pour la question, Barakallahu fik, on a traité un peu cette question le samedi pour le fiqh contemporain. Les savants, ils ont effectivement discuté sur les prothèses, etc., etc. C'est permis, il n'y a pas de problème. Des implants, on peut le faire. Si c'est la meilleure Très solution, si bien. ce sont des implants. Après, on a discuté, ces Ok. implants sont faits de quoi? Est-ce que c'est du synthétique? Est-ce que c'est pris d'elle-même, pris d'hommes, musulmans ou non musulmans, ou ça vient des animaux, etc. Donc, on a discuté de cette question samedi et le principe, c'est oui. Et les implants, en général, sont permis. Après sa mort, est-ce qu'elle aura des péchés? Elle n'en aura pas, puisque ce sont les vivants qui sont responsables de l'enlever ou pas. Le mort est tout aussi sacré dans l'islam que le vivant. Donc, si ce sont des choses que l'on peut enlever, comme tout ce qui est bijoux, etc., on doit les enlever. Mais si c'est quelque chose qui est Ok. ancré à la personne et il faille faire des chirurgies pour l'enlever, on ne doit pas le faire. On le laisse tel Oui. que. Voilà, on le laisse tel que. Un implant, Très bien. j'imagine qu'on a besoin d'une opération chirurgicale pour l'enlever. Donc C'est ça, ça. donc là, on ne doit pas toucher. Ce serait même interdit. Ce serait de la profanation du mort. Et le mort, le professeur Salam a dit qu'il fallait même pas le laver qu'avec de l'eau tiède. Bon, bien qu'il soit mort, Très donc pour bien. le respecter, ni de l'eau chaude, ni de l'eau trop froide, et voilà, même manipuler même les membres, donc avec précaution et avec délicatesse. Et donc là, il n'y a pas à le toucher pour lui enlever des choses si ça pourrait, euh, entre guillemets, être violent. C'est ça, ça, ce n'est pas permis. C'est qu'on peut enlever facilement. On les enlève, les habits et tout le reste, on les enlève. Donc, pour mettre le linceul à la place après l'avoir purifié. Mais sinon, les prothèses et les implants, on les laisse tels que et elle n'a pas de péché, Inch'Allah. J'avais une certaine préoccupation. Oui, Ça concerne le mariage. Donc, oui, je suis une jeune fille de 20 ans, oui. alhamdulillah, et j'ai rencontré un frère Mm. qui n'est pas du même origine que moi. Oui. Voilà le problème. Je suis issue de l'Afrique de l'Ouest, Mm. donc d'une communauté qui est assez conservatrice, Oui. des Soninké en Mauritanie. Oui. Et mes parents me disent que du coup, ben non, puisque c'est pas du tout quelqu'un de mon origine, et donc que chez nous c'est interdit, malgré que cette personne a un bon comportement, a même fait la hijra pour la religion, et donc alhamdulillah, donc donc voilà, je sais pas du tout comment réagir face à cela, et voilà, j'aimerais avoir vos conseils pour cela. Alhamdulillah, qu'Allah vous accorde le meilleur. Vous pensez, vous rêvez que ce soit cet homme et Allah seul sait donc quel est le meilleur pour vous. Il peut être excellent, il a fait la hijra, il peut être taqi, il peut être pieux comme vous, c'est ce que j'espère, ce que je pense de vous, puisque vous posez la question, vous recherchez, vous obéissez à vos parents malgré leur ignorance et malgré leur injustice, je dirais d'ailleurs. Et vous n'êtes pas là dans le jugement, donc c'est très bien qu'Allah vous accorde le meilleur. Mais il se peut que vous ne soyez pas la meilleure épouse pour lui et que lui ne soit pas le meilleur époux pour vous, même si on l'espère. Voilà, donc ils ont tort. Ils ont tort de refuser sur ces critères-là. L'islam, le critère, inna akramakum inda Allahi atqakum, les meilleurs, les plus honoreux chez Allah, ce sont les plus pieux. Et donc Allah seul sait quels sont les plus pieux, mais on connaît aussi les caractéristiques des pieux, notamment donc des gens qui craignent Allah, qui le respectent et qui respectent les autres, sont de bonne moralité. Donc par conséquent, au moins vos parents devraient au moins étudier son dossier, entre guillemets. Mais ce n'est pas un Soninké n'est pas meilleur qu'un Peul, ni qu'un Bambara, ni qu'un Wolof, ni autre chose. Donc on n'a pas à se baser sur cela, prier pour eux, parce que c'est de l'injustice. Ils se basent sur les critères de la Jahiliya, donc ils sont des critères de l'ignorance. Et c'est vraiment le cas de le dire. Après, ce que je vous conseille, comme d'habitude, hein, moi je vous conseille de patienter, de prier. Demandez surtout à Allah, pas ce qui est dans votre cœur, de demander vraiment, lui sait et nous on ne sait pas, de vous faciliter le bien. Et ensuite de passer par s'il y a parmi
Et dans votre famille ou les amis de la famille, si vous avez des gens qui sont raisonnables et qui peuvent défendre votre cas, plaider votre cas, donc auprès des gens que votre père ou votre mère ou vos grands-parents, voilà, essayez d'utiliser la fibre, je dirais, sentimentale. Je sais que les grands-parents, par exemple, aiment particulièrement les petits-enfants. Et voilà, s'ils sont encore vivants en tout cas. Sinon, passez par les gens que vos parents respectent. Ça peut être des imams, ça peut être autre chose, pour essayer de plaider votre cause. Si malgré tout ça, les parents ne veulent pas, vous avez le droit de changer de tuteur. Mais vous en connaissez les conséquences. Les conséquences, c'est que en vous éloignant, en désobéissant aux parents, c'est votre droit, vous pouvez le faire. Et l'islam est contre l'injustice. Donc vous pouvez épouser ce frère-là. Mais moi, je voudrais de patienter et de prier. Il se peut qu'il change d'avis. En tout cas, de passer par cette porte-là, plutôt que d'essayer de dire c'est mon droit, comme on est dans un pays de droit ici, en tout cas en France. Les gens, souvent, c'est mon droit, c'est mon droit. Mais on a aussi des devoirs. Vis-à-vis de vos pères et mères, vous avez des devoirs que vous connaissez. Et donc, il faudrait vraiment éviter de les faire un mal quelconque, même inconsciemment. Après, ils ne sont pas dans leur droit, par contre. Ils doivent vraiment vous chercher votre bonheur. Mais pour eux, votre bonheur, c'est certainement d'aller épouser un soninké. Peut-être qu'il y en a, enfin, je suis même sûr qu'il y en a de très pieux. Mais il se peut que votre mari, celui que Allah vous a décrété, ne soit pas un soninké. Et Allah est sage et Allah les éprouve comme il vous éprouve. Donc moi, je vous conseillerais de ne pas, en tout cas, le désobéir, même s'ils n'ont pas raison, de prier pour eux et de patienter autant que vous pouvez, 20 ans. Vous êtes une vraie femme, donc vous devez vous marier le plus tôt possible. Et je ne dirais pas que vous êtes trop jeune, contrairement à ce qu'eux pouvaient dire. Non, je pense vraiment qu'il faut essayer au maximum d'utiliser tous les moyens possibles. Je ne pense pas que vos pères et mères soient matérialistes, mais malheureusement en Afrique, il y en a beaucoup. Et donc, même s'il faut leur faire des cadeaux, pas les soudoyer, mais au moins les corrompre dans le bon sens du terme. Voilà, si vous savez qu'ils aiment certaines choses, le leur envoyer, etc., pour adoucir leur cœur. Et le prophète sallam a dit, faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Voilà, donc vous les connaissez mieux que moi et de patienter au moins un peu. De patienter un peu, de taper toutes les portes possibles. Et quand il n'y aura plus d'issue, on en discutera, Inch'Allah. Et on espère que vous serez déjà mariés, Inch'Allah. J'avais une question à vous poser par rapport aux élastiques et aux chouchous. Oui. On a eu un doute par rapport à ça, mon mari et moi, si on pouvait prendre nos ablutions avec des élastiques ou des chouchous au bout de 13, par exemple. Oui. Est-ce que l'eau passait quand même ou est-ce que c'était préférable de tout retirer avant de prendre nos ablutions et de prier avec? Alhamdulillah, c'est tout ce qui empêche l'eau de passer est interdit. Après, maintenant, ton chouchou et ton élastique, l'élastique, c'est sûr que c'est imperméable. Quant au chouchou, généralement, c'est en tissu. Mais pour éviter le doute, les petites ablutions, le problème ne se pose pas. Tu penses probablement des grandes ablutions. Les petites ablutions, il suffit qu'une partie des cheveux soit mouillée, donc même si tous les cheveux ne sont pas mouillés, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les grandes ablutions, le cuir chevelu et les cheveux et les poils doivent être touchés, doivent être mouillés. Donc j'imagine que si tu te laves, tu ne vas pas garder le chouchou. Voilà, tu n'es pas obligé effectivement de défaire tes tresses, hein, ça c'est connu. Voilà, sauf après les menstrues ou les lochis. Mais pour les petites ablutions, tu n'as pas besoin d'enlever les chouchous, tu peux les garder. Ça, il n'y a pas de problème dessus, Inch'Allah. Alors, avec ma fille, nous avons une question. En fait, mon frère se marie au mois de juin. Ouais. Et il fait un mariage mixte avec de la mixité, de la musique. Et moi, je leur ai déjà dit que ça me posait un problème. La mixité et la musique. Et avec ma fille qui se demande si c'était haram d'aller dans ce mariage, sachant que c'est la famille et qui peuvent être pas contents qu'on soit pas là. Donc je voulais savoir, est-ce qu'on fait acte de présence? Est-ce qu'on y va quand même malgré la musique? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vrai que ma fille s'interroge énormément sur ça. Et ma famille a du mal à comprendre que la musique est haram. Donc c'est un peu compliqué. Effectivement, il n'y a pas que ta famille, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait l'objet de divergences, mais les preuves sont là et sont indiscutables. Après, bon, on peut aller chercher sur Google ou ailleurs des points de vue différents. Dans tous les cas, le professeur Salam était avec un de ses jeunes compagnons, il a entendu la flûte. Il a mis ces deux, il n'est pas, bien entendu, il n'a pas été
participé à une fête où il y avait de la flûte ou ni quoi que ce soit. Mais juste en l'entendant, il a mis donc ses 2 index dans ses 2 oreilles. Et il continuait à marcher, il demandait à son compagnon est-ce qu'on l'entendait encore. J'entends par là, il n'avait même pas fait exprès. Et donc il ne pouvait pas ne pas entendre. Je n'ai pas dit qu'il a écouté, il ne pouvait pas ne pas entendre. Même là, il a demandé est-ce qu'on l'entendait encore, jusqu'à ce que ce jeune compagnon lui dise on ne l'entend plus, pour qu'il puisse enlever les 2 index donc, de ses oreilles. Donc le fait d'aller écouter ou de savoir que ceci se fait, le principe il est simple. Allah a des gens qu'il aime. Allah a des gens qu'il aime. Si il dit, mon serviteur ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que j'aime, jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend et que l'on sait qui ne plaît pas à Allah, et le prophète m'a dit que certains instruments, notamment avant donc, et à cordes, sèment l'hypocrisie dans le cœur. Ça ne se voit pas, effectivement, mais Allah scelle les cœurs donc, de ceux qui s'évertuent à lui désobéir. Donc, dans le cas, effectivement, le lien de parenté est sacré. Donc, il faut trouver des excuses, sans mentir, il faut trouver des excuses pour ne pas participer si on est sûr qu'il y aura cela. Après, si on craint que de fâcher les gens, on peut toujours faire acte plutôt de présence, mais si on vérifie. Parce que là, ce que vous me dites, c'est qu'il y a de fortes chances, pour ne pas dire, vous êtes convaincu que, si vous êtes convaincu, trouvez des excuses pour ne pas y aller. Les enfants, ils aiment bien les jeux, ce ne sont pas les seuls, aiment bien les fêtes, etc. Mais c'est un choix qui est entre, est-ce que je vais m'éloigner d'Allah en faisant des choses qu'Allah n'aime pas, ce qui est une certitude, ou est-ce que je vais me rapprocher des gens en faisant des choses que les gens vont aimer. Le prophète sallallahu nous a dit, celui qui recherche l'agrément d'Allah contre l'agrément des gens, il obtiendra et l'agrément d'Allah et l'agrément des gens. Et celui qui cherche l'agrément des gens contre l'agrément d'Allah, il n'obtiendra ni l'agrément des gens, ni l'agrément d'Allah. Voilà. Donc, la réponse me paraît assez claire. Oui, c'est ce que voilà, je voulais que ma fille entende. Elle a pratiquement 8 ans et je voulais qu'elle entende ce discours-là parce que c'est vrai que pour les enfants, ils ont du mal, surtout dans cette génération-là, ils ont beaucoup de mal à comprendre que pourquoi est-ce que c'est haram. Non, mais c'est bien pour ça qu'ils ne sont pas responsables. Vous êtes responsable de son éducation. Qu'Allah vous récompense pour cela et pour le reste, les enfants ne sont pas responsables de cela. Parce que s'ils ont envie, s'ils ont des envies, ils ne comprennent pas qu'on leur interdise. Il n'y a pas que c'est fait. Hein. Quel que soit, si elle a envie de faire quelque chose, elle a bien envie. Si vous lui interdisez, vous pouvez lui expliquer ou pas, la convaincre ou pas, mais elle en a quand même envie. Donc le fait de se maîtriser en face de ce dont on a envie, c'est pas évident. Donc Allah ne le demande pas aux enfants. Par contre, à nous, adultes, Allah nous le demande parce qu'on en est capable et pas les enfants. Les enfants n'en sont pas capables. J'ai une question par rapport à ma mère. Oui. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu délicat. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas beaucoup vécu avec elle et j'ai dû faire beaucoup d'allers-retours relationnels avec elle parce que c'est quelqu'un qui pratique tout ce qui est sorcellerie, ce genre de choses. Bon, mais j'ai dit qu'elle a la guide par ignorance, elle a pris des habitudes. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Non, je disais Amine, qu'elle a la guide. Oui. Amine. Donc moi, j'ai déjà eu des coupures de lien avec elle. Souvent, je suis revenue, j'ai pas peur de ces choses-là aujourd'hui, alhamdoulilah, mais j'ai quand même vécu des choses qui me laissent à penser qu'il faut quand même faire attention. Absolument. Parce que je suis souvent tombée malade en allant chez elle. Et j'ai coupé les ponts avec elle. Donc maintenant, aujourd'hui, bon, le temps a passé, elle a pris de l'âge. C'est quelqu'un qui est isolé. Et moi, je vais la voir chez elle. Voilà, mais je me rends compte parce qu'elle me dit qu'elle prie, mais elle prie pas forcément quand je suis là. C'est quelqu'un qui peut mentir aussi, vous voyez. Donc, elle prie pas quand je suis là. Moi, j'essaie de jauger un petit peu comment je peux la soutenir. Mais c'est délicat. Aujourd'hui, je la ramène pas chez moi. Elle sait pas où j'habite. Parce que j'ai dû faire ça pour couper un peu, pour me protéger. Oui, je comprends. Mais aujourd'hui, elle, ça l'atteint parce qu'elle voudrait venir chez moi. Mais je me rends compte que elle peut encore pratiquer ces choses-là. Et moi, vraiment, je suis tellement tombée malade que je me dis, bon, faut faire attention. J'ai des devoirs envers elle. Mais de là, me mettre en difficulté, voilà. Mais bon, je me questionne, j'ai un peu de culpabilité. Je ne sais pas trop, j'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut que je la ramène chez moi malgré tout, une tawakkal ala Allah, au risque de tomber malade encore, ou
est-ce que j'ai la bonne position à ne pas la ramener chez moi, même si elle voudrait venir chez moi, en fait? Alhamdulillah, qu'Allah vous facilite. On ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas sa fille non plus d'ailleurs. Effectivement, un homme averti en vaut deux. Et le prophète sallam a dit que le croyant ne se fait pas piquer 2 fois par le même trou. Donc, celui qui dit, qui a demandé au prophète sallam qui avait son chameau et qui dit qu'il avait laissé le chameau non entravé et qui met sa confiance en Allah, le prophète sallam lui a dit, entrave-le et mets ta confiance en Allah. Donc, je pense que vous avez la bonne position. Il faut se protéger. C'est Allah qui protège. Mais Allah vous a donné une raison. Allah vous a donné des preuves comme quoi elle peut être mauvaise, même si c'est votre mère. Donc, vous devez l'aider autant que vous pouvez matériellement. Vous pouvez lui apporter des choses. Tout ce qu'elle va vous donner, comme on l'a déjà dit ici, tout ce qu'elle va vous donner, que si j'ai fait ça spécialement pour toi, mange-le, ma fille. Tu dis qu'Allah te bénisse, ma mère, et tu ne le manges pas parce que tu es presque convaincu. Voilà. Et donc, ne l'amène pas chez toi. Ça, je confirme, ne l'amène pas chez toi. Et si tu connais, elle n'est pas revenue, elle n'a pas fait le repentir, ça se voit en tout cas pas dans ses actes. Non, il ne faut pas chercher la rencontre de l'ennemi, comme l'a dit le prophète sallam. Par contre, quand on le rencontre, on reste ferme. Donc non, je te conseille vraiment pas du tout. Ne coupe pas les ponts, téléphone-lui, apporte-lui des choses au besoin, surtout qu'elle est seule. Si Allah, au travers de son éducation, de ses épreuves, ne lui fait pas montrer que bientôt elle va mourir, elle aura à rendre compte. Si la sorcellerie devait lui amener quelque chose, certainement elle l'aurait vu. Toute sa vie durant, elle a dû faire du mal à des gens et elle risque de le payer. Voilà, si malgré tout ça, son cœur ne bouge pas, je ne vois plus que les invocations pour elle. Vous devez vous comporter de la meilleure façon, mais surtout, vous ne l'amenez pas chez vous. Là, je vous confirme vraiment dans ce projet-là, ne l'amenez pas chez vous. D'accord. D'accord, barakallahu fikum. Et qu'Allah vous protège. Aujourd'hui, je m'adresse à vous concernant le cas d'une amie. Elle m'a informée hier. Elle a découvert que son mari, elle est mariée, elle est maman de 3 enfants, voyait d'autres femmes, il parlait à d'autres femmes, donc il la trompe. Et aujourd'hui, elle est déboussolée, elle ne sait pas quoi faire. Voilà, faut savoir que c'est une orpheline de père et de mère, donc elle est beaucoup attachée à son mari. Oui. Moi, étant son amie, qui ne suis pas mariée, j'ai peur de mal y prendre. Je ne sais pas quoi lui dire comme conseil. Je lui ai demandé de faire des droits, de faire faire 2 rakats, de demander à Allah de la guider. C'est une épreuve, c'est tout ce que j'ai réussi à lui dire. Mais aujourd'hui, je lui ai dit, je veux appeler l'imam Daffé afin qu'il puisse nous donner des conseils, nous situer, parce que je pense que je ne suis pas en bonne position pour lui donner des conseils. Ouais. Donc voilà la raison de mon appel, cher. Barakallahu fik pour la confiance et pour la charge. La religion, le prophète sallam a dit adinu nasiha, et la religion c'est le bon conseil. Donc on est obligé de, quand vous me le demandez, et elle a raison de vous demander conseil, vous avez bien fait de ne pas la conseiller, entre guillemets, dans ça, parce que bon, entre ce qu'elle espère, elle est attachée à cet homme, et elle vit mal et elle souffre. Si vous lui dites restez, elle va peut-être mal le prendre. Si vous dites de partir, ensuite elle va dire que vous l'avez mal conseillé. Donc effectivement, vous n'êtes pas neutre, d'autant plus que vous n'êtes pas marié. Donc à partir de là, elle va dire, voilà, il m'a séparé de mon mari parce qu'elle n'est pas mariée, c'est par jalousie, ou je ne sais quoi, ce que son shaitan peut lui dire. Donc je pense que mieux vaut effectivement, quand vous vous sentez dans des positions comme ça, mieux vaut éviter, chercher le conseil de quelqu'un d'autre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et nous facilite le bien là où il est. Donc elle, en découvrant ça, c'est sûr qu'elle tombe des nues, et le mari, il est dans une position qu'Allah le guide et qui vient vers Allah repentant. La fornication dans l'islam, c'est quelque chose, Allah le cite entre autres parmi les très grands péchés, et qu'il revienne vers Allah repentant, et ce qu'il lâche chez sa femme suffit. Et si vraiment il ne l'aime plus ou il n'est pas satisfait, alors qu'il lui rende sa liberté plutôt que de la tromper. En trompant son épouse, bien entendu, c'est un péché qui est extrêmement grave. Et il se dévalorise, se déshonore, et il ne respecte pas son épouse. Donc je pense que si elle le sait sans avoir fouillé, et malheureusement souvent c'est en fouillant qu'on voit tout ça, et on comprend mieux toute la sagesse des prescriptions divines, quand Allah dit dans la sourate 49 de ne pas faire trop de conjectures. Une partie des conjectures est péché, de ne pas non plus espionner. Je crains malheureusement pour beaucoup de nos sœurs, pour expérience, l'expérience prouve que c'est souvent en fouillant dans
dans les mails, en fouillant dans les téléphones, qu'elle tombe sur des choses En qui... effet, c'est en regardant dans le téléphone Voilà. qu'elle a découvert. Tout Voilà. à fait. Donc, j'étais pas là, mais malheureusement, souvent ça, c'est toute la sagesse. Toute la sagesse, une partie de la sagesse des recommandations et des ordres divins. Allah dit, amanu jtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu. Ô vous les croyants, je pense que c'est le verset 13 de la sourate 12, plutôt de la sourate 49. Vous les croyants, évitez de trop conjecturer. Une partie de la conjecture est péché et ne vous espionnez pas. Et donc, si elle n'avait pas espionné, Allah sait ce qui serait passé, mais au moins, elle n'aurait pas vécu, elle ne serait pas tombée des nues. Je ne dis pas que c'est pas du tout, bien entendu, pour justifier ce que cet homme fait, pas du tout. Ce que cet homme fait, c'est un grand péché, c'est une trahison de confiance et tout le reste. Mais elle n'aurait pas fait ça. Elle aurait écouté son Seigneur, elle n'aurait pas espionné et elle n'aurait pas vécu peut-être ça. Voilà. Donc, c'est pas bon. C'est vrai pour elle, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour tout le monde. Donc, si Allah interdit une chose, c'est que c'est mauvais. Voilà. La preuve en est, donc, la preuve en est là. Après, les conseils que je peux lui donner, c'est de ne pas continuer à vivre cette trahison toute seule, d'en discuter avec son mari, en lui montrant les preuves. Elle risque peut-être d'être divorcée, il risque de nier, comme ça arrive. Quelqu'un qui va tromper sa femme, à mon avis... c'est ce qu'il a fait, voilà. Il a nié. Voilà, donc comme vous voyez, je n'étais pas là, mais c'est souvent comme ça, malheureusement. Il nie, ça c'est encore pire, parce que non seulement il fait des bêtises, mais en plus il ne les assume pas. Il ne les assume pas. Et le mensonge, on en vient d'en parler, le mensonge c'est une chose qui... J'aime beaucoup ça, les Arabes ne mentaient pas. Même quand ils étaient polythéistes, ils ne mentaient pas pour une question d'honneur. Dire le contraire de la vérité, on ne ment pas. L'islam a interdit le mensonge, comme d'autres religions d'ailleurs, la morale étant la même. L'islam a interdit le mensonge, on n'a pas à mentir. Voilà. Donc au moins, quand on a pris la main dans le sac, on n'a pas d'autre chose à faire, au moins de l'avouer. Et les Français disent, et c'est très beau, une faute avouée est à moitié pardonnée. Voilà. Au moins qu'on avoue qu'on a effectivement fait ça, mais c'était une erreur, c'était machin. Bon, on va continuer à mentir peut-être, mais au moins essayer d'apaiser le cœur de la personne qui s'est sentie trahie. Donc, si la personne refuse alors qu'elle a des preuves qu'elle a cherchées par des moyens illégaux en tout cas, mais elle a les preuves de cela, je pense qu'il faut amener son tuteur carrément à lui parler. Voilà, tu as fait ça à ma fille ou à ma sœur, etc. Tu ne reconnais pas, mais voilà la situation. Donc, de deux choses l'une. Soit tu arrêtes ton mauvais comportement, soit tu la libères. On peut aller jusque-là, mais j'imagine que elle va encore croire aux promesses de son mari, pourquoi pas, hein? C'est pas la promesse d'engagement que les gens qui y croient, mais je pense qu'il faudrait, et en tout cas, crever l'abcès et ne pas rester là, parce qu'elle va finir par avoir peut-être même de la haine, et même du dégoût, et c'est elle qui va se retrouver en péché. Comme on le sait, il est formellement interdit à une femme de se refuser au mari. Et donc, si c'est son cas, elle risque la malédiction. Et donc, de victime, elle va être plutôt celle qui est injuste. Elle risque d'être maudite, alors qu'elle est elle n'a pas été dans son droit, puisqu'elle a espionné, mais c'est elle qui est victime de trahison, et elle risque d'être maudite. Donc pour moi, il ne faudrait pas qu'elle arrive là, parce que si elle arrive là, le mieux c'est qu'elle divorce plutôt que de se refuser à son mari, de refuser toute vie conjugale et donc de risquer la malédiction des anges, par exemple. Voilà, donc c'est ce que je peux lui conseiller, mais il faut crever l'abcès. Si Allah lui donnait la capacité de lui pardonner, mais le pardon vient souvent parce que le mari aura reconnu sincèrement et qu'il va promettre de ne plus le refaire. On peut pardonner, mais si quelqu'un ment, en jurant par Allah, parfois en jurant sur le Coran que c'est pas vrai, alors que les preuves sont là, les preuves sont contre lui, cette personne-là, je ne vois pas comment on peut lui faire confiance, quoi, malheureusement. Et le menteur ne s'en rend pas compte, en fait. Il ne s'en rend pas compte, il va jurer, contre toute évidence, il va jurer que ce n'est pas vrai. Et comment est-ce qu'on veut être pardonné quand on n'avoue pas le repentir, comme le demandait cette sœur ou ce frère? Comment se repentir? Le minimum, c'est la sincérité. On ne peut pas se repentir on peut pas se repentir en mentant, c'est faux. On ne peut pas, c'est impossible. Donc le repentir, si l'homme veut se repentir, bien sûr vis-à-vis d'Allah, demander pardon aux personnes donc, qui ont été injustement traitées, aux personnes affectées, dont son épouse, le minimum c'est d'avouer. Si on n'avoue pas, il n'y a pas de repentir, et je ne vois pas comment cette sœur va croire, même si, alhamdoulilah, vous êtes généralement prête à croire à toutes les promesses, et il va jurer que non, c'est son ami, non, c'est pas ça, c'est son sosie, non, c'est quelqu'un qui a
qui a pris son nom ou qui a utilisé son téléphone. Et j'ai entendu tout ça. Là, je pense que c'est vraiment pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce n'est pas craindre Allah, bien sûr, de le faire, ni avant, ni pendant et ni après. Donc, que ce mari craigne Allah, qu'elle prie pour lui et qu'elle lui fasse avouer et qu'il le fasse promettre qu'il ne le refera pas. Et bien, s'il continue dans le mensonge, je ne vois pas comment on peut faire confiance à cet homme-là et qu'Allah lui facilite. Amin Allah. Cher, moi, en tant que, comme le deuxième volet de cette question, c'est en tant qu'amie, Oui. et n'étant pas mariée, comment je peux l'aider? Parce que je vous avoue que depuis qu'elle m'a dit, je suis très triste pour elle. Je suis mal, je ne sais pas quoi lui dire. Je lui ai juste dit, fais 2 rakats, on va faire des zikrs, on va demander à Allah de nous guider. Mais en tant que son amie, qu'est-ce que moi je peux faire? Comment je l'accompagne dans cette épreuve? Moi, je pense que vous avez bien fait et vous n'avez pas autre chose à faire, c'est de la conseiller de prier Allah et de conseiller de prier Allah et de ne pas s'emporter, de ne pas écouter son shaitan, mais de rechercher les moyens pas pour découvrir la vérité puisqu'elle a découverte et de revenir vers Allah. Par contre, vous pouvez lui conseiller de ma part de revenir vers Allah repentante parce qu'elle n'a que, je ne dis pas qu'elle a que ce qu'elle mérite, mais elle a découvert ça en faisant un péché qui est grave, c'est l'espionnage. Son mari a fait pire, certainement, mais qu'elle voit aussi le péché qu'elle a fait. Et donc, si elle veut que Allah vienne à son aide, la miséricorde d'Allah, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, Allah dit la miséricorde d'Allah est proche des gens qui font l'excellence, qui visent l'excellence. Donc, qu'elle se repente de ce péché. Qu'elle ne se mente pas elle-même en disant non, je passais par là, le téléphone était ouvert ou le mail était ouvert. Non, ce qu'elle a fait, c'est un péché. Et si elle veut que Allah lui pardonne, que Allah lui fasse miséricorde, il faudrait qu'elle aussi, elle se repente de ça. Voilà, au moins c'est un conseil que je vous donne de lui faire passer comme conseil. Et ensuite, conseiller-là de patienter, de prier Allah, de revenir vers Allah repentante. Il se peut qu'Allah donc l'apaise et il se peut qu'Allah lui reforme son mari ou lui donne mieux. J'aimerais savoir le statut des répatriés en Corse, c'est-à-dire déplacer en mort d'un point A à un point B. Je m'excuse, je n'ai pas compris la question. Vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Le rapatriement du corps. Ok, d'accord, alhamdulillah. C'est effectivement le rapatriement du corps, on revient tous à Allah, on lui appartient. Le rapatriement du corps, chez les anciens en tout cas, la sunna, c'est d'enterrer les personnes là où elles meurent. Quand le prophète sallam est mort, on a demandé où est-ce qu'on va l'enterrer. On va l'enterrer à Baqiya, qui est le cimetière des musulmans, ou pas. Et Allah a inspiré Abu Bakr qui s'est rappelé que le prophète sallam a dit les prophètes sont enterrés là où ils sont morts. Ils ont soulevé son corps, ils ont creusé la tombe là où il est mort, dans la chambre de Aïcha, qu'Allah l'agrée. Les compagnons du prophète sallam, si certains reposent, ceux qui sont morts à Médine se reposent à Médine, les autres on ne les a pas rapatriés. On n'a pas rapatrié plutôt leur corps plutôt. Le rapatriement c'est pour faire plaisir aux gens qui sont vivants, mais ça ne change rien au sort des gens qui sont morts. Et le prophète sallam nous a enseigné qu'il faut enterrer le plus tôt possible. Quand l'un d'entre vous quitte, précipitez-vous pour l'amener au cimetière. Si c'est quelqu'un de bien, il va avoir la bonne récompense. Si c'est quelqu'un de mauvais, vous allez vous en débarrasser. Donc, tout ceci amène les savants à dire que, idéalement, et quand c'est possible, quand il y a un cimetière musulman, confessionnel en tout cas, un cimetière musulman, d'enterrer sur place. Après, c'est vrai que je n'ai pas vu son corps, je n'ai pas fait mon deuil, etc. Bon, Allah ne l'a pas créé pour toi. Allah l'a créé pour la sagesse et il n'a pas voulu qu'il meure chez toi, il a voulu qu'il meure au Japon, qu'il meure dans l'eau, qu'il meure dans l'air, etc. Donc il faut accepter le destin et la sunna n'est pas de rapatrier les corps. Maintenant, en pratique, s'il n'y a pas de carré musulman, certains disent que le carré ne suffit pas, mais bon, nous on se contente de ça en France en tout cas, et en Europe en général, puisqu'il n'y a pas de la loi, au moins française, interdit de faire des cimetières confessionnels. Donc il y a les carrés musulmans, le mieux serait en tout cas il est autorisé, d'enterrer les gens. Donc là où ils sont morts, c'est ce qui est la sunna. Après, si on préfère rapatrier, entre guillemets, parce que quand on parle de rapatrier, on parle comme si on amenait le corps là où il était, là où il devait l'être. Effectivement, quand il n'y a personne, il n'y a pas de la famille, il n'y a pas de cérémonie, on ne lui rend pas un dernier hommage dans le sens de dernier devoir vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur, c'est prier sur lui et de l'accompagner à cette demeure, donc transitoire,
Et si c'est ailleurs où il n'y a personne, bien entendu, on peut rapatrier. Mais le rapatriement n'est pas la sunna. Le rapatriement fait faire plaisir aux gens aux vivants. Donc le mieux serait vraiment de l'enterrer le plus tôt. Et on saurait le faire en rapatriant les gens. Et il y a cette mauvaise tradition également aujourd'hui. On attend que ces enfants viennent des États-Unis, qui viennent du Canada, qui viennent de Chine pour un dernier hommage. Non, ce n'est vraiment pas du tout la sunna. Même dans les pays où on enterre très vite, même pas dans les 24 heures, parce qu'en France, on peut pas. La loi interdit d'enterrer en moins de 24 heures. On ne peut pas. On est obligé d'attendre au moins 24 heures. Mais dans les pays où on peut enterrer, comme vous le savez, quand on est à la Mecque, quand on est à Médine, quand on est ailleurs, on fait la salat janaza à toutes les prières, y compris l'Isha. C'est la nuit, mais on va quand même l'enterrer. C'est le matin, on va quand même l'enterrer, on n'attend pas. Donc c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mieux, donc, ce serait vraiment ça, et pas faire plaisir, entre guillemets, pour que les enfants viennent le voir, que sa famille le voit. C'est pas eux qui vont lui servir à quoi que ce soit. C'est plutôt ses œuvres qui vont l'accompagner dans la tombe pour un certain temps. J'espère avoir répondu à la question. Et surtout, comment se comporter si on est adhérent d'une association qui répatrie ses villageois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, c'est une solidarité, c'est intéressant. C'est intéressant quand on peut aider les gens. Mais donner mon argent pour rapatrier, ici, le principe dans la mosquée, le principe, c'est qu'on ne récolte pas d'argent, on ne prend pas d'argent pour rapatrier les corps. Si quelqu'un est un démuni, il n'a pas d'argent, on se cotise ici dans la mosquée, on demande au bienfaiteur, Allah est le vrai bienfaiteur, pour payer les frais d'obsèques. Mais on ne demande pas plutôt d'argent aux gens pour envoyer les corps quelque part. Et donc dans l'association, si effectivement pour aider les gens au mariage, pour aider les gens parce qu'ils sont en difficulté, ils ont des dettes ou autre chose, là, voilà, ça comprend tout, c'est ça le problème. Si ça ne comprenait pas tout, moi je n'aurais pas cotisé. Honnêtement, je ne donnerais pas un rond pour qu'on rapatrie quelqu'un. Voilà. Par contre, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on m'a déjà posé la question il n'y a pas longtemps, c'est que les frais d'obsèques sont à déduire de l'héritage avant de le partager. C'est-à-dire que le fait que le linceul et tout le reste, normalement, c'est dans l'héritage. C'est la personne qui doit la prévoir et qui doit la payer. Ce n'est même pas ses parents et encore moins la communauté. Donc se charger de ça pour faire plaisir, pour envoyer quelqu'un au bled et même dans son village, parce que ça va faire plaisir aux gens, que je dis souvent, on vit pour les gens. On s'endette pour les gens. On fait des choses interdites, comme la sœur le disait tout à l'heure avec la fille, pour les gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que Dieu va dire? Ce n'est pas un problème qu'on se pose, malheureusement. Donc, il ne faut pas participer à ça. Par contre, si effectivement, dans les cotisations pour l'envoyer au bled, dans le village, etc., les ressortissants de tel village ou de telle région, si ce n'est pas que pour rapatrier les corps, je t'encouragerais à le faire pour Allah. Et ensuite, donc, dans l'esprit de solidarité qui est celui de l'islam. Mais s'il fallait donner, particulièrement ou spécialement pour rapatrier le corps, je ne le ferai pas, même si on va salir ton nom, on va médire sur toi, on va te calomnier même, mais peu importe. Parce que pour moi, mieux vaut le donner à manger à un pauvre, à un démuni, plutôt que d'envoyer un corps pour être enterré. C'est pas ça qui va empêcher qu'il va rencontrer ses œuvres. Là où il va être enterré, il n'y a que les œuvres qui vont le servir et certainement pas le fait qu'on se soit cotisé pour l'envoyer au bled. Par rapport aux abus, en fait, quand je travaille pour la prière de Maghreb, je ne peux pas retirer mon voile parce que c'est des toilettes mixtes. Oui. Et c'était pour savoir si je pouvais faire mes ablutions par-dessus pour pas avoir à passer, enfin, à faire passer l'heure de Maghreb. Oui, je comprends la question. Ouais. Le fait de passer la main, donc les mains sur les cheveux, c'est une obligation. Donc vous pouvez effectivement ne pas le faire parce qu'il y a un interdit qui est là, le fait de vous exposer. Ce que je vous conseille, honnêtement, c'est au moins de toucher une partie des cheveux. Et ça, c'est accepté pour beaucoup de musulmans, pour beaucoup de savants. Pour enlever le doute, je soulèverai légèrement, je n'ai pas de hijab bien sûr, je soulèverai légèrement donc le hijab et je mettrai ma main
Donc, au moins que la main touche une partie des cheveux sans enlever le hijab. Et ça, je pense que c'est quand même possible. Voilà. Si vous arrivez à ça, ça me paraît plus simple et plus sûr pour vous, pour votre conscience, et que ce Shaitan ne vous amène pas de waswas. Sinon, si vous ne pouvez même pas faire ça, ben, vous passez effectivement les mains mouillées sur le hijab. C'est quelque chose qui a été rapporté. Même sur le turban, ça a été fait. Donc, c'est possible. Mais je vous conseillerais au moins de toucher une partie de vos cheveux en tenant votre hijab et en passant juste donc, la main mouillée dessous pour toucher quelques cheveux. C'est ce que je vous conseillerais, Charles. Ça veut dire que je peux toucher juste la tresse, si je peux. Oui, bien sûr. Derrière, oui. Vous n'êtes pas obligé, puisque ce n'est pas le roust, vous n'êtes pas obligé de toucher tous les cheveux. C'est vraiment une partie des cheveux. Si vous avez touché une partie des cheveux, vous avez fait l'obligation et donc vos ablutions sont valables. D'accord. Et pour les bras, pareil, c'est possible ou pas? Non, pour les bras, non, vous ne pouvez pas. Pour les bras, vous devez laver les bras jusqu'au coude. C'est inversé. Là, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas passer Là, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, vous faites le tayammum plutôt que de laver en partie, parce que c'est accessible, mais l'interdit vous amène à ne pas le faire. Donc, à la limite, bon, je ne sais pas si vous trouvez un coin, même à l'extérieur, pour le faire, un coin plutôt que de ne pas laver, parce que si vous ne lavez pas vos bras jusqu'au coude, et le professeur nous a mis, c'est tout le coude, même pas une partie qui n'a pas été touchée. Il a dit attention, les chevilles et le feu. Donc, il ne faut même pas oublier une partie des chevilles ou du bras, ou plutôt de l'avant-bras. Non, si vous ne pouvez pas le faire, là, vous êtes obligé de faire des ablutions sèches, entre guillemets, plutôt que de ne pas laver une partie. Non, ça, vous n'avez pas le droit, non. D'accord. Ouais. Du coup, c'est préférable de faire les ablutions sèches pour le mahram, parce que j'aurais pas, je pourrais pas lever mon coude. Il y a des passages dans les toilettes. Je travaille dans un restaurant et ce sera pas possible pendant le mahram. Vous devez prier alors. Et si vous ne pouvez pas prier sans les ablutions, vous faites les ablutions qui sont sèches, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas accès à l'eau, mais parce que en ayant accès à l'eau, vous avez donc vous n'avez pas de douche là-bas dans le resto, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Non. Vous n'avez pas une douche? Non, il n'y a que les toilettes qui sont... Non. Ben, si vous n'avez pas de douche, je ne vais pas vous donner une technique, mais je pense que si vous avez une serpillière, moi je lèverai ce sur quoi les gens se lèvent, les gens s'assoient pour ne pas le mouiller pour les autres, et je prendrai une bouteille et je ferai les ablutions dans les toilettes. Et ensuite je nettoierai. À l'intérieur des toilettes? Absolument. Il n'y a pas de mal, vous n'avez juste pas à parler. D'accord. Ou alors vous prenez une bassine, puisque vous êtes dans un restaurant, vous prenez une bassine, vous allez dans les toilettes et vous faites vos ablutions. Ensuite, vous nettoyez. Voilà. Plutôt que de faire des ablutions sèches, puisque vous avez accès à l'eau et vous avez une salle que vous pouvez fermer. Il ne s'agit bien entendu pas de laisser l'endroit sale, il faudrait laisser l'endroit propre, mais vous prenez une bassine ou un récipient, ou si vous n'en avez pas, ce qui m'étonnerait, puisque vous êtes dans un restaurant, si vous n'en avez pas, vous le faites donc dans les toilettes, et ensuite vous nettoyez et vous laissez l'endroit aussi propre que vous l'avez trouvé. Et juste avant de commencer, faut dire bismillah, mais on peut pas prononcer. On ne peut pas le faire, mais ça, ce n'est pas une obligation. Dans les toilettes, vous ne le dites pas, vous le dites dans votre cœur, ou avant de rentrer, vous dites bismillah, ou dans votre cœur, vous invoquez Allah, et vous ne parlez pas dans les toilettes, et vous faites les ablutions, et les ablutions sont valables. D'accord. Barakallahu fik. Allah yarifik, ma soeur.